Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le mardi 1er octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destiny. Dans l'actualité, une délégation conduite par le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, s'est rendue le mardi 1er octobre dans la métropole du Sud en vue du lancement de l'année scolaire 2024-2025. Le conseiller présidentiel Frinel Joseph, le directeur de cabinet du Premier ministre Nismi Maniga et le Premier ministre de l'Éducation nationale Augustin Antoine font partie de la délégation. Les autorités ont profité de l'occasion pour inaugurer les locaux du Centre de formation technique et professionnelle Paulo Freire des Cayes. Des travaux financés par le Brésil avec un soutien du programme des Nations Unies. La préparation des jeunes professionnels aura des retombées positives pour le département, ont déclaré le président du CPT Edgar Leblanc-Fils et le titulaire du MENFP Augustin Antoine. Ils appellent à la collaboration de tous les secteurs en vue de garantir la réussite de l'année scolaire 2024-2025. Suivez. Après l'organisation ou la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille. Organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand que ton rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voulons l'autre pays, un jour c'est notre petit monde avec jeunes pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retiendront l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Avec l'appui du Bureau international d'éducation de l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle procédera à la révision du curriculum. Qu'est-ce qu'on enseigne aux tout petits? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Pré-langage, pré-calcul, pré-cognition, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? C'est qui nous incitera à élaborer des programmes de formation initiale et en cours d'emploi à l'intention des éducatrices et éducateurs du préscolaire, ceux qui sont déjà dans les centres préscolaires et ceux qui se destinent à intervenir dans ce sous-secteur de l'éducation. Dans la même veine, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures visant à faciliter la rentrée scolaire 2024-2025. Des parents, des élèves et des professeurs seront notamment touchés par ces dispositions. Selon les autorités, les locaux de 15 nouveaux établissements scolaires seront inauguré. Un 14e mois de salaire sera accordé aux fonctionnaires de l'État. Un plat chaud sera fourni à 1 million d'élèves et les produits locaux seront utilisés à hauteur de 70% dans le cadre du programme scolaire. Plus loin, 2 millions d'exemplaires du livre scolaire unique en créole seront distribués aux élèves, ont promis les responsables qui ont également annoncé des séances de formation au bénéfice de 10 000 professeurs dans les 4 nouvelles matières obligatoires, à savoir l'éducation
civique, l'éducation artistique, les sports et les technologies. Le Premier ministre Gary Coney a fait remarquer que les allocations budgétaires du ministère de l'Éducation nationale ont été majorées de 24% par rapport au budget rectifié 2023-2024. C'est la première entité à recevoir le plus de fonds dans le nouveau budget. Ensuite figure le ministère des Travaux publics, alors que celui de la Justice et la PNH arrivent en troisième position avec une hausse de 36% en comparaison au budget rectifié de 2023-2024. L'enveloppe budgétaire accordée au ministère de la Défense, incluant les FADH, a connu une hausse de 256% en vue d'intensifier la lutte contre l'insécurité, a fait savoir le Premier ministre Gary Coney. Le gouvernement a augmenté les allocations budgétaires de plusieurs autres entités, dont le ministère des Affaires sociales et celui de l'Agriculture. Ces dispositions ont été adoptées lors du Conseil des ministres du lundi 30 septembre 2024. À l'occasion de la rentrée des classes, le Premier ministre Gary Coney a visité le 1er octobre 2024 les locaux du lycée du 150e hébergés temporairement à Chemin des Dalles au centre-ville de Port-au-Prince. La directrice du lycée du 150e, Marie-Dominique Secours-Jean, en a profité pour dénoncer l'impact négatif de la crise sécuritaire sur le bon fonctionnement de l'école qui a été délocalisée à plusieurs reprises. Ces nouveaux locaux ont été financés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a fait savoir la responsable, déplorant le fait de n'avoir pas pu récupérer le matériel de l'établissement suite à l'escalade de la violence. Plusieurs établissements scolaires n'ont pas encore repris leurs activités à cause de l'insécurité et la présence des déplacés internes. À cause de cette situation, de nombreux enfants ont raté la rentrée scolaire, ce qui constitue une violation de leur droit à l'éducation, a reconnu le chef du gouvernement. Midra Emilias et Fleury Jean nous présentent un extrait. Nous avons finalement bouclé l'année scolaire qui s'est passée, mais année ça, nous entrons d'emblée pour année ça pour 2024-2025. Donc nous acceptons pour nous repartir à zéro. Je dis à premier jour de l'école là, son jour d'unité lié pour nous autour de bagage que tout haïtien comprenne. Nécessité pour tout le monde à l'école, à l'apprendre, à faire amis, à l'apprendre socialiser. L'école là, son droit sacré lié. Tout parent, tout haïtien, tout monde, tout secteur privé, nous fait pour solidaire à principe contre tout le monde place lycée l'école. Donc je dis à ma fait appel, ça m'a remercier tout le monde, incluant parents qui fait gros sacrifice pour tout le monde là en terre. Avec moi nous gagnons, nous tiens à ce que tout le monde à l'école. Et nous continuons à faire tout ça, nous capable hier nous publier budget. Pour la première fois depuis des années, nous augmentons le budget de l'éducation nationale de manière significative. Nous prenons disposition pour nous accompagner les parents. C'est pour ça que nous avons une subvention pour les parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous prenons toutes dispositions pour aider les parents de la mesure de nos moyens. Toujours dans l'actualité, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont procédé le 1er octobre 2024 à la distribution de matériel scolaire au niveau de plusieurs écoles dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le coordonnateur général des directions départementales d'éducation, Jean-Wilnor Pierre, s'est félicité de cette démarche destinée à soulager les bénéficiaires en cette période de crise socio-économique. Eh bien, il y a un accompagnement que l'État haïtien li poté bay tout moun sa yo qui est en déplacement, qui était occupé l'école yo, et nous constater avec satisfaction aujourd'hui que l'école sa yo commencé désoccuper et ministère li prend contrôle yo, n'a pas préparé l'espace yo pour nan un petit temps tout coûte en pile élève qui jodi a dans caille privé mais pour yo retourner la caille yo dans l'école que ministère construit pour yo accompagner yo pour que yo retourner la caille yo. Ministère prend gros décision tout pour que li former année ça 10 000 enseignants justement parce que nous connaissons que nous avons un système côté gan pile monde cap travail comme professeur mais qui manquait dans formation yo. Ministère année ça a procédé avec inauguration 15 nouvelles écoles que font
national éducation financé totalement. Les informations se poursuivent. La police nationale est à pied d'œuvre en vue de renforcer la sécurité des citoyens dans le cadre de la rentrée scolaire, a rassuré le porte-parole adjoint de l'institution policière, Lionel Lazare. Des agents de la direction de la police routière et ceux de la police communautaire ont renforcé leur présence dans plusieurs artères de la capitale, a déclaré le porte-parole. Il est au micro de Paki Sainte-Croix et Fleury Jean. Dans le niveau circulation, il y a un renforcement présence policière, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Dans plusieurs points stratégiques, la population a remarqué les policiers de CPR. Non seulement cap faciliter la circulation sur tout axe routier, ça permet tout de limiter l'accident, mais tout pour protéger tout le monde qui circule sur la voie publique, particulièrement élèves de l'école. L'important pour nous faire population, connaître que dans le cadre de MESI, il y a plusieurs séances de formation PNH l'a réalisé dans quelques régions dans le pays, tant que dans le département nord-ouest, pour chauffer camion, taxi, moto, sous principe conduit et puis comportement yo doit gagner dans la période de l'école là, surtout dans les stratégiques avant l'école rentrée et l'école a terminé. Pour finir, les agents de l'ordre ont arrêté et écroué 30 individus dans des opérations menées dans les départements de l'Ouest, du Nord et de l'Artibonite au cours du mois de septembre 2024. Selon ce qu'a informé le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Ils ont également récupéré plusieurs armes concernant l'escalade de la violence des gangs criminels à Gressier. Monsieur Lazare a indiqué que des agents du SWAT, une unité spécialisée de la PNH, ont été déployés dans la commune en vue d'y ramener la paix et la sécurité. Paki Sainte-Croix et Fleury Jean nous présentent un extrait. La police nationale d'Haïti a fait plusieurs arrestations. Dans le département Nord, dans la nuit 23 pour l'ouvrir 24 septembre 2024, la police menait une opération contre un gang qui a opéré dans la zone Thibault, dans la commune Milo. Il y a 4 individus qui sont mortellement blessés dans le troquet coup d'armes avec la police. Parmi eux, il y a un chef gang qui relève Makowel ainsi connu, qui a dirigé l'association criminelle SAA, qui est mortellement blessé. La police confisqué un pistolet, un revolver calibre 38, un arme à fabrication artisanale, 2 couteaux, plusieurs cartouches différents calibres. Il y a 30 individus qui joignent arrestation. La police dans la commune Limbé, dans le cadre d'une opération, ils mené dans la nuit 27. Dans le département de la Tibonite, samedi qui était 28 septembre 2024, précisément dans Gonaïve, dans le cadre d'une opération, la police menait, il y a James Prilly alias John Billy, qui est mortellement blessé dans l'échange coup de balle avec la police, et puis qui était accompagné de plusieurs autres acolytes qui étaient échappés pour lui. Dans la commune Gressier, plusieurs agents dans l'unité d'élite qui se SWAT, qui sont dans la police là, établi basé dans Gressier depuis quelques temps, et puis mené opération pour capable traquer et mettre en bas code bandits qui empêchaient membres de la population de fonctionner dans l'activité. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.